Bonsoir à tous, bienvenue à cette session d'information. Dans l'actualité ce soir, clôture du programme BioValor après 5 années d'action en faveur de la bioéconomie et de l'innovation agricole. Un séminaire bilan consacré à la présentation des résultats obtenus est organisé à Cotonou avec les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Compte rendu à suivre dans un instant. L'ONG Gardons Bénépropre a lancé une campagne d'assainissement ce samedi dans le quartier Zongo. Objectif, rendre la ville de Cotonou plus propre et plus saine. Et dans ce cadre, plusieurs actions de salubrité sont prévues durant une période d'1 mois avec l'appui des populations. Une équipe de la rédaction est descendue sur les lieux. Vous suivrez le constat fait en cours d'édition. Et puis, Bubdose ONG forme des jeunes de Zobodomé dans le département du Zou. C'est à travers le programme d'appui au développement des moyens d'existence durable, un projet financé par le partenaire suédois PMI. Plus d'une trentaine de jeunes retenus au terme d'une sélection bénéficieront de cette formation en entrepreneuriat agricole. Vous aurez plus de détails en fin de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. On démarre avec le programme BioValor qui arrive à son terme après 5 années d'action en faveur de la bioéconomie et de l'innovation agricole. À Cotonou, les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre se sont réunis pour un séminaire de clôture consacré à la présentation des résultats obtenus. Partenaires techniques et financiers ont également pris part à cette rencontre bilan. Voici le compte rendu de la cérémonie avec Teddy Goudalo et Simon Rolon. Après plusieurs années de mise en œuvre, le projet BioValor referme officiellement ses portes. À Cotonou, acteurs du monde universitaire, partenaires techniques et financiers se retrouvent pour le séminaire de clôture. Une rencontre marquée par la présentation des résultats obtenus et des perspectives à préserver. Alors, en tant que coordinateur Nord, je voudrais tout d'abord remercier les collègues du Bénin. Merci de nous donner l'occasion de vivre ensemble ce temps de restitution finale de notre projet. Je me dois donc de remercier l'Agence française de développement, le CIRAD et les différentes universités impliquées dans ce projet pour cet échange de savoir qui a renforcé l'expertise de nos cadres et offert des opportunités de mobilité exceptionnelles à nos étudiants et doctorants. Porté autour de la bioéconomie, l'innovation agricole et de l'entrepreneuriat, le programme a permis de renforcer les capacités des apprenants et des structures impliquées. Laboratoires équipés, plateformes de formation, accompagnement des jeunes et promotion de la transformation des bioressources, les acquis présentés témoignent du chemin parcouru. BioValor s'inscrit ainsi dans la stratégie internationale de la France pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable, SANAD. Je tiens à saluer l'engagement de toutes les équipes qui ont travaillé sur les différents pôles du projet, de la gouvernance à l'expertise technologique. Votre détermination a permis d'atteindre les objectifs fixés. Au-delà de cette clôture officielle, les acteurs veulent surtout maintenir la dynamique créée autour de l'innovation et de la valorisation des ressources agricoles. Dans un tout autre registre, l'Association des importateurs, exportateurs, transporteurs et revendeurs de produits pétroliers poursuit le processus d'installation de ces coordinations sur le territoire national. Les responsables de l'association étaient jeudi dernier dans le département du Plateau pour installer leur coordination des communes d'Adiawéré et de Pobé, une démarche qui s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par le gouvernement. Le reportage démarre Rodon. L'Association des importateurs, exportateurs, transporteurs et revendeurs des produits pétroliers du Bénin, AIT-RPP, renforce son implantation dans les communes de Pobé et d'Adiawéré. À la faveur de cette cérémonie d'installation des bureaux communaux et des coordinations d'arrondissement, l'organisation entend s'ancrer davantage sur le terrain pour mieux structurer la filière pétrolière à la base. Les responsables installés aujourd'hui deviennent les relais de cette nouvelle dynamique sur le terrain. Ils auront pour mission d'encadrer, de sensibiliser
et de maintenir la cohésion entre les acteurs. On ne veut pas que nos acteurs installent les produits dans les bouteilles au bord de la voie. Si ils veulent vendre réellement le produit, il n'a qu'à rentrer dans les vents, premièrement, en attendant que l'installation des mini-stations va rentrer dans la commune de Pobé et dans la commune d'Adjawere. Son message a trouvé un écho favorable auprès des responsables des acteurs concernés. Devant vous tous, nous prenons l'engagement solennel de servir notre département avec loyauté. L'engagement est pris et des conseils prodigués. Les conseils que j'ai à leur donner est qu'ils doivent respecter l'État. Parce qu'il y a les lois qui sont liées à cette activité-là. L'accompagnement des autorités locales et même nationales ne saurait manquer, d'autant plus que l'association est désormais reconnue. Avec cette installation à Pobé et Adjawere, l'AIT-RPP vient de faire un nouveau pas de géant dans la professionnalisation des acteurs du secteur. On en vient à cet élément en titre, rendre la ville de Cotonou plus propre et plus saine. C'est l'objectif que poursuit l'ONG Gardons Bénin Propre à travers une campagne d'assainissement lancée ce samedi dans le quartier Zongo. Plusieurs actions de salubrité sont prévues durant une période de mois avec l'appui des habitants pour améliorer le cadre de vie des populations. Une équipe de notre rédaction a effectué une descente sur les lieux afin de constater l'évolution des travaux. C'est un reportage de Lucrèce Okudio et Jocelyn Bariga, présenté ici par Hugues Vignibi. Il n'y a plus un seul sachet de biowater par terre. Il n'y a plus un seul sachet de déchets par terre. Des pelles, c'est des brouettes en action. Bien équipés, les membres de l'ONG Gardons Bénin Propre curent les caniveaux, nettoient les trottoirs et débarrassent l'espace de la colonisation des sachets plastiques. Mieux, en vrai défenseur de l'environnement, ils sensibilisent. Ça sent. Est-ce que c'est bon? Cette opération qui se déroule à Zongo est l'acte 1 d'une campagne d'assainissement. L'objectif, c'est de voir notre ville propre. On ne veut pas avoir de déchets dans notre pays. C'est pourquoi nous, on a lancé cette campagne-là pour que nos villes, surtout Zongo, tous les quartiers qui sont sales. La fois dernière, on était à Kpakpa-Agbodjedo. Pour sensibiliser, on a travaillé 2 mois à Kpakpa-Agbodjedo. Kanatra était là. Et on a travaillé à Ouida aussi. Donc, notre objectif, c'est d'aller dans les quartiers qui sont sales à Cotonou et puis sensibiliser pour que la population change leurs habitudes. En dépit de ces bienfaits sur le quartier, on déplore la faible implication des habitants dans cette dynamique citoyenne. La population n'est pas encore enclin à se sacrifier. Certaines d'entre elles disent « Oh, l'hygiène c'est pour tout le monde, que tout c'est pour l'État ». Non, ils veulent tout mettre sur le compte de l'État. Non, pas du tout. Nécessairement, il faut que nous, qui jouissions de tout dans le quartier, nous entretenions notre quartier, nos maisons, nos devantures. Chère population de Zongo, pour que notre quartier soit propre et que ceux qui sont ailleurs disent quelque chose de contraire par rapport à ce qu'ils disaient, en temps, ça dépendra de nous, nous, population de Zongo et Ouzou. Sortez, participez massivement. Là, aujourd'hui, nous sommes à Zongo. Ce que j'ai déploré, c'est que nous n'avons pas assez de jeunes de Zongo qui sont sortis nous soutenir. Désormais, bon, c'est sur 1 mois, donc j'aimerais bien que les jeunes de Zongo aussi sortent quand même pour accompagner l'initiative. C'est important. Cette campagne de salubrité, qui n'est pas à sa première édition, est prévue pour une durée de mois à Zongo, avant son extension à d'autres quartiers de la ville de Cotonou. Il y a une belle initiative à encourager. Nixon, c'est la nouvelle marque qui fait son entrée officielle chez Japan Motors Bénin. Avec cette innovation, le paysage automobile béninois s'agrandit. Entre ambition commerciale et présentation de nouveaux modèles, en passant par les technologies innovantes, l'entreprise veut renforcer son positionnement sur le marché national. Esther Tofa et Moufis Sabo étaient à la cérémonie de présentation de cette marque. Et voici le reportage.
Japan Motors Bénin accueille officiellement la marque Nissan dans son portefeuille automobile. Un partenariat à travers lequel l'entreprise entend diversifier son offre et mettre à la disposition des clients béninois des véhicules adaptés aux exigences de confort, de sécurité et de performance. Nissan, c'est une histoire de 100 ans d'innovation, de défis relevés et de solutions mobiles intelligentes. Nissan incarne l'avenir de l'automobile. Aujourd'hui, nous sommes fiers de renforcer cette présence en vous proposant une gamme exceptionnelle, adaptée aux besoins spécifiques de notre marché. Design moderne, technologie embarquée et sécurité renforcée, le véhicule présenté, la Nissan Patrol modèle 2026, se veut à la fois pratique et performant. C'est un véhicule 4x4 avec une très forte motorisation, une motorisation qui permet de développer une puissance où le véhicule peut quand même affronter beaucoup de terrain, beaucoup de routes sans difficulté. D'abord, son premier avantage, c'est un véhicule désertique. Quand je dis désertique, c'est-à-dire adapté au désert. En dehors de ça, ça peut passer même dans les zones montagneuses. Également, ça peut passer dans presque 1000 ml d'eau sans que l'eau ne rentre dans le moteur. L'eau vient jusque sur le capot et le moteur est protégé. C'est un véhicule 7 places, mais pratiquement, on peut même mettre 8 personnes parce que c'est tellement spacieux à l'intérieur. Entre innovation, confort et promesse de fiabilité, l'arrivée de Nissan chez Japan Motors Bénin ouvre une nouvelle page pour le secteur automobile béninois. Une offre supplémentaire qui vient élargir les choix des consommateurs. Faisons à présent une immersion dans l'univers des lessiveuses. Derrière chaque vêtement propre que nous portons se cache souvent un travail discret, exigeant et peu valorisé. Dans nos villes et quartiers, des femmes ont fait de la lessive bien plus qu'une tâche domestique, un véritable métier, une source de revenus, mais également un combat quotidien. Elles s'appellent Martine et Diane, deux femmes, deux parcours et deux approches différents, mais une même détermination à s'en sortir dignement. Entre modernité et discrétion, réseaux sociaux et bouche à oreille, elles réinventent à leur manière ce métier souvent invisibilisé. Nous vous proposons de plonger dans leur quotidien entre passion, fatigue et résilience. C'est un reportage de Idriss Boukari et Rachidi Soubero. Dans une bassine d'eau savonneuse, des mains s'activent sans relâche. Un geste simple répété des dizaines de fois par jour, devenu pour certaines femmes un véritable métier. Ici, la lessive n'est pas une corvée, c'est un gagne-pain. Martine Adewale en a fait son activité principale. Titulaire d'un baccalauréat, elle a choisi une approche moderne, les réseaux sociaux, une initiative née d'une nécessité. Moi, c'est la faim. Moi, j'ai faim. C'est parce que moi, genre de 1, je veux être libre financièrement. Je ne veux pas attendre que quelqu'un me donne à manger. Même si ma maman me donne à manger, elle ne pourra pas faire ça tout le temps. Maintenant, c'est la faim qui m'a motivée. Sérieusement, c'est la faim qui m'a motivée. Et après, bon, et les besoins, je vais porter habits, je vais trucs là, c'est tout. À quelques kilomètres de là, Diane évolue dans un tout autre univers. Photographe de formation, elle est plus discrète, presque invisible. Ses clients viennent à elle guidés par la confiance et le bouche à oreille. Si j'ai fait ça pour la personne, si c'est bon là, il dit à l'autre que celle-là, elle m'a fait la lessive, c'est bon, tu peux faire ça chez lui, c'est comme ça. On donne mon numéro quoi, et on m'appelle souvent. Deux profils opposés, mais une même réalité. Chaque jour, elle lave, rince et sort. Parfois chez elle, parfois au domicile du client. Un travail physique éprouvant qui laisse des traces. Quand j'ai commencé ça, les premières semaines, j'ai un peu mal et tout. Mon corps me fait mal. Tout, mais bon, avec le temps, je me suis habituée. Mon corps s'est habitué. Maintenant, je n'ai plus mal comme ça. Souvent, si tu finis de faire ça, on est tout fatigué. Tu es obligé d'aller acheter des médicaments pour te faire calmer les douleurs.
Malgré les difficultés, Martine et Diane tiennent bon. Parce que derrière chaque bassine, il y a des charges à assumer, des familles à soutenir et une dignité à préserver. Dans l'ombre du quotidien, ces femmes lavent bien plus que du linge. Elles lavent les épreuves de la vie avec courage et détermination. Eh bien, un reportage d'Idriss Ouboukari présenté ici par Candide Houheto. Puis les fidèles musulmans béninois s'apprêtent pour le pèlerinage à la Mecque, un rendez-vous spirituel majeur considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam. À quelques jours du premier départ prévu pour le lundi 11 mai prochain, les préparatifs s'intensifient aussi bien du côté des pèlerins que des autorités en charge de l'organisation. Depuis plusieurs années, en effet, le gouvernement béninois a engagé des réformes importantes pour améliorer les conditions de voyage et de séjour des pèlerins en Arabie Saoudite. Entre encadrement spirituel, organisation logistique et dispositions sanitaires, tout est mis en œuvre pour leur garantir un Hajj dans les meilleures conditions. Quel est donc le niveau réel de préparation? Comment les fidèles se préparent-ils spirituellement à ce voyage sacré? Élément de réponse dans ce reportage. Le pèlerinage à la Mecque est bien plus qu'un simple voyage, c'est un acte de foi, un engagement spirituel profond qui exige préparation, discipline et purification intérieure. Pour les leaders religieux rencontrés, le Hajj commence d'abord dans le cœur. Chaque fidèle doit se repentir, renforcer sa foi, multiplier les prières et se départir de mauvaises pratiques habituelles avant d'entreprendre ce voyage sacré. Il doit spirituellement s'apprêter. Il doit se repentir intérieurement et profondément. Il doit avoir une intention sincère, noble. Il doit apprendre ce qu'il va aller faire là-bas. Il doit s'approprier des notions du Hajj. Participer au Hajj permet donc aux musulmans de se rapprocher d'Allah, d'obtenir le pardon de ses péchés et de revenir spirituellement renouvelés. Comme les éditions précédentes, le gouvernement s'est une fois encore investi dans l'organisation pour améliorer les conditions de voyage et de séjour des pèlerins en Arabie Saoudite. Et c'est pourquoi nous, à chaque fois, nous prions pour le président Talon. Depuis qu'il est arrivé, je crois qu'il n'y a plus ça. Tu viens la veille, par exemple, c'est le 11. Le 10, tu es déjà au centre pour les formalités. Tu n'as pas besoin d'aller à l'aéroport. Et si les formalités finissent, le lendemain, le 11, les bus vont vous amener à l'aéroport et vous serez embarqués pour la Mecque. Pendant ce temps, sur le site de regroupement des pèlerins à Akpakpa, les préparatifs avancent à un rythme soutenu. Les tentes d'accueil sont en cours d'installation et les équipes de la SGDS assurent la propreté du site. L'agence pour la gestion de la logistique des officiels agglo a mis les bouchées doubles afin que déjà demain, au plus tard, nous ayons tout ce qu'il faut comme commodité sur le site, afin que le pèlerin, dès qu'il entre sur le site, se sente vraiment comme chez lui à la maison. Vous avez, il y a des dortoirs, il y a le cadre d'hébergement qu'il faut. C'est ici que par vagues successives, les candidats au Hajj seront convoyés vers l'aéroport. À quelques jours du premier vol, les signaux sont au vert. Le Bénin est prêt pour une nouvelle campagne de pèlerinage réussie. Eh bien, nous souhaitons d'avance un bon pèlerinage à tous les pèlerins du Bénin. Dans le reste de l'actualité, le maire de Cotonou, Luc Nyakadia, a effectué dans la matinée d'hier vendredi une descente dans quelques établissements scolaires, notamment ceux qui faisaient déjà objet de mesures de réhabilitation et qui ont subi les conséquences des pluies diluviennes du mercredi dernier. Au lendemain de ces fortes précipitations, l'autorité municipale a pris contact avec les responsables des établissements concernés pour des mesures à mettre en œuvre en vue de permettre aux candidats de passer le certificat d'études primaires CEP dans les meilleures conditions. Virgile Rodéon pour les détails. Le maire de la ville de Cotonou n'a pas eu d'autre choix que de braver la fine pluie de ce vendredi matin. Tant il est urgent d'appréhender la situation avec plus de gravité. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Cotonou mercredi dernier ont rendu l'état de certains établissements scolaires encore plus critique. Luc Nyakadia descend donc dans ces écoles, notamment à Sainte-Rita, Fifadi, Menotin et à Glar-Lazunto, pour voir de façon pratique les dispositions urgentes à prendre pour que les salles de classe soient en situation d'accueillir les candidats à l'examen du certificat d'études primaires prévu pour le mois de juin. C'est vrai que
La plupart des écoles que j'ai visitées sont des écoles qui sont déjà dans des programmes de réflexion, de réhabilitation. Mais ça ne peut pas attendre. Les examens, c'est au début du mois prochain. Ce qu'il faut faire pour mettre hors d'eau les salles qui vont recevoir les candidats et les candidates, c'est ça qu'il faut. Et je suis venu avec mes services techniques pour voir ce qu'il y a lieu de faire. J'ai beaucoup apprécié ça, sa volonté de venir faire le constat lui-même pour pouvoir prendre les taureaux par les cornes. Moi, je suis content et je crois que c'est quelqu'un qui connaît bien Cotonou. Je crois qu'il va faire quelque chose de mieux. À l'école primaire publique de Ménété Nord, la situation est toujours difficile pour des écoliers obligés de côtoyer des flaques d'eau stagnantes dans la cour. Mais les services techniques de la mairie sont déjà instruits, comme ici à Aglar-Lazouto. On doit remblayer l'école, on doit surtout ouvrir les tranchées pour faire passer l'eau pluviale. Luc Yankadja a par ailleurs échangé avec les responsables d'établissement au sujet d'autres problématiques, notamment l'usage des cours d'école comme des terrains de sport par certains jeunes et l'occupation des terrains de sport disponibles par des entreprises de la place, lesquelles sont sommées de libérer sans délai ces lieux. Dans le département du Zou, le conseil communal de Boycon a tenu sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2026. C'est une première pour les conseillers élus à l'issue des dernières élections communales. Ce rendez-vous présidé par le maire Ferdinand Bokosayaou a été l'occasion pour l'équipe dirigeante de la ville Carrefour de se pencher sur plusieurs points ayant rapport au développement. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou. Deuxième session ordinaire au titre de l'année 2026 pour le conseil communal de Boycon. Les assises sont aussi une première pour les membres de la 5e mandature de la décentralisation. Les nouveaux élus de la municipalité et ceux reconduits à la faveur des résultats des précédentes élections communales sont appelés ici à prendre les toutes premières décisions du mandat. Avant l'ouverture des travaux, le maire Ferdinand Bokosayaou, profitant de l'occasion, a rappelé sa vision pour le développement de la ville Carrefour et les démarches déjà entreprises à cet effet. La vision que nous portons repose sur 3 axes majeurs structurés en programmes prioritaires. Le projet 3A centré sur l'assainissement, l'artisanat, l'alphabétisation. Le projet 3D dédié à la dynamisation de l'économie locale, la digitalisation de l'administration communale, la promotion d'une diaspora locale engagée. Enfin, le projet VTT orienté vers la viabilisation, le transport, le tourisme et la culture. Parmi les points en débat au cours de cette session figure la création du marché des meubles de Boycon, l'examen d'une décision modificative du budget 2026. Là-dessus, l'autorité communale a souhaité l'implication de tous les membres du conseil au fin d'une prise de décision collégiale. Validation d'une décision modificative du budget exercice 2026, désignation des 2 chefs d'arrondissement devant siéger dans la COGEF, validation des thèmes des audiences publiques et reddition de comptes, autorisation de la création du marché des meubles de la commune de Boycon. C'est réellement un baptême de feu puisque c'est le développement nous sommes venus discuter. Tous les conseillers ont participé de manière ardente. Les assises permettent également un brassage entre les élus locaux de différents bords politiques et autres. Les acteurs appelés à dépasser les clivages devront privilégier la cohésion de même que l'unité dans la gouvernance en vue de l'atteinte des objectifs de développement puis de progrès envisagés. On s'intéresse maintenant à Bugdo's ONG qui forme des jeunes à travers un projet financé par le partenaire suédois PMI. À cet effet, plus d'une trentaine de jeunes ont été retenus au terme d'une sélection, conviés à un entretien, de même que des tests qui seront finalement sélectionnés bénéficieront d'une formation en entrepreneuriat agricole. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement des moyens d'existence durable. On retrouve Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudou. Une cinquantaine a postulé, 35 ont pu passer le cap de la phase de présélection. L'entretien et autres petits tests effectués ici vont permettre à Bugdo's ONG, structure organisatrice, d'en retenir exactement une trentaine à terme. Jeunes et déscolarisés pour la plupart, les candidats définitivement sélectionnés vont ensuite bénéficier d'une formation complète en entrepreneuriat agricole. L'accord que nous avons avec Bugdo's, c'est nous accompagner à mettre en œuvre la politique de promotion de l'économie locale. Cette activité
rentre dans ce cadre-là. Organisé dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement des moyens d'existence PADMED, exécuté par Bibdos ONG, ce volet formation en entrepreneuriat agricole bénéficie de l'appui financier du partenaire PMI Suède, mais aussi de l'appui technique et pratique de l'Agence territoriale de développement agricole Zoukufo. Filière prometteuse, variante de techniques culturelles, sélection des semences, récoltes, attitudes et réflexes face aux aléas climatiques ainsi que d'autres secrets agricoles seront exposés aux candidats. L'incubation et les pratiques de terrain permettront de bien aguerrir ces futurs entrepreneurs agricoles et favoriser leur installation. Et pour réussir, Bibdos ONG a sollicité l'accompagnement d'autres partenaires et organismes de financement. Ils auront besoin d'un accompagnement post-formation en termes de kit d'installation, le suivi pour mettre en œuvre les acquis de la formation et faciliter aussi leur accès au marché. Donc, nous invitons les bailleurs qui nous écoutent en ce moment à appuyer Bibdos à atteindre ses objectifs. Spécialisé dans les questions d'autonomisation des femmes et des jeunes, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat agricole, Bibdos ONG œuvre pour l'épanouissement socio-culturel intégral de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Outre l'entrepreneuriat agricole, l'organisation à travers le PADMED va permettre aux jeunes sélectionnés de s'auto-employer, mais également promouvoir les atouts agroécologiques de leur localité et de toute la commune de Zogodome. Et pour finir, les examens nationaux de fin d'année scolaire sont pour bientôt. Pendant que tout se prépare au complexe scolaire clé de la réussite, la direction générale a décidé d'offrir un moment de détente aux élèves du secondaire des sites de Cotonou et d'Abomey-Calavi. D'où l'organisation d'une journée dénommée Carnaval culturel, fait de plusieurs activités, dont le théâtre, la chorégraphie. Asiongo Kanyi Asiongo pour le reportage. L'édition 2026 du Carnaval culturel du complexe clé de la réussite a révélé des talents. Une journée du samedi 2 avril qui a réuni en concours tous les sites du complexe à Abomey-Calavi. Au menu, défilé de mode, interprétation, chorégraphie, théâtre, danse moderne et traditionnelle. C'est une occasion pour les élèves de rivaliser de talent devant un jury dont la présidente était la chanteuse béninoise Conan. Après des prestations de qualité des 3 sites en lice, le jury s'est retiré pour délibérer. Abomey-Calavi s'est imposé devant Ménotin et Bégamé, arrivés en 2e et 3e position. Ça a été difficile, très difficile pour nous, jury, de délibérer. Aujourd'hui, il faut vous dire qu'il n'y a pas de perdant ce soir. Parce que moi, j'ai eu à faire comme meilleur. À la 3e place, nous avons le site de Bégamé. À la 2e place, nous avons le site de Ménotin. Le carnaval, c'était aussi le tournoi de football qui a consacré les garçons de Calavi et les filles de Bégamé champions. Hommes, équipe championne, clé Calavi. Dames, équipe championne, clé Bégamé. Au complexe clé de la réussite, les meilleurs aux examens nationaux sont toujours récompensés. C'est le cas de l'élève Oueni Biova Patrice, premier du littoral et 4e du Bénin au baccalauréat 2025, série D, qui repart avec une moto. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.